Eh bien, yo tout le monde, c'est Teaser. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 10 des pépites à suivre cette saison en Ligue 1 2021-2022. À la 10e place, j'ai mis Malo Gusto, joueur formé à l'Olympique Lyonnais qui évolue au poste de défenseur droit. Il sera la doublure de Léo Dubois et tentera de bousculer la hiérarchie pour devenir numéro 1. À la 9e position, j'ai mis Ivan Masson, passé de la Régionale 1 7e division française à la Nationale puis la Ligue 1 en seulement un an. J'ai mis Ivan Masson qui a joué seulement 8 matchs avec l'AS Saint-Etienne, mais il a été juste exceptionnel pendant ces 8 matchs jusqu'à sa blessure, les ligaments croisés. Mais là, il est revenu lors de la préparation estivale et a été l'une des rares satisfactions du côté stéphanois. À la 8e place, j'ai mis un autre jeune Stéphano, Luca Grunado, à seulement 17 ans. Il est sur les tablettes des plus grands clubs européens. Il a joué l'année dernière l'une des révélations du côté Stéphano, mais il devra faire face à une forte concurrence au milieu de terrain avec Madi Camara, Ivan Masson, Zaidou Youssouf et Aymen Mouefek. À la 7e position, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais qui a récemment signé à l'OGC Nice, Melvin Brad, qui arrive en tant que doublure d'Hassan Kamara, qui devra bousculer la hiérarchie pour devenir titulaire dans l'effectif de Christophe Galtier. En 6e position, toujours la jeunesse stéphanoise avec le joueur formé au Paris Saint-Germain, Adil Aouchiche, qui peut évoluer tout simplement sur tous les flancs de l'attaque, que ce soit en numéro 10, en ailier droit ou en ailier gauche. La saison dernière, il s'est montré irrégulier, mais cette saison, il devra faire preuve de plus de régularité pour devenir totalement titulaire et passer un nouveau cap. À la 5e position, Xavi Simons qui fait une préparation exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain qui devrait avoir quelques minutes, quelques matchs à gratter pour montrer tout son talent et devenir dans les 4-5 milieux de terrain du Paris Saint-Germain. À la 4e place, au pied du podium, j'ai mis le jeune gardien stéphano, Etienne Green, passé de 4e gardien en début de saison à gardien titulaire du côté de l'AS Saint-Etienne. Il va vivre sa première saison pleine en tant que titulaire la saison prochaine. On se rappellera encore comment il a réussi à devenir numéro 1 du côté de l'AS Saint-Etienne. Les 3 premiers gardiens se blessent, il a sa chance face à Nîmes, il arrête notamment un penalty, ne prend pas de but tout le match et lors de ses 4 prochains matchs, il termine dans l'équipe type de la Ligue 1 Conforama. Il est ensuite appelé avec l'équipe de France Espoir. Etienne Green vit actuellement un véritable conte de fées. À la dernière marche du podium, j'ai mis Hicham Boudaoui. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà prouvé la saison dernière du côté de l'OGC Nice en mettant notamment Morgan Schneiderlin sur le banc en devenant titulaire à l'OGC Nice. Hicham Boudaoui devrait franchir un nouveau palier cette saison avec l'OGC Nice et avec l'équipe d'Algérie. À la 2e position, j'ai mis Yasser Laroussi, le joueur formé au Havre et à Liverpool. Il a refusé une offre de prolongation de Liverpool pour rejoindre le club du City Group Club 3 pour être enfin titulaire en défenseur gauche. Il avait refusé la convocation de l'équipe de France Espoir en déclarant que son rêve était de jouer avec l'équipe d'Algérie. Donc pourquoi pas être appelé cette saison. À la première position, comme l'année dernière, je remets Ryan Cherki, qui a été exceptionnel et cette saison, avec le départ de Memphis Depay,
Il part pour être titulaire indiscutable sur le côté gauche de l'attaque. Il peut jouer côté gauche en numéro 10 et côté droit. Il est très polyvalent et devrait être une pièce maîtresse de l'effectif de l'Olympique lyonnais. Après, j'aurais pu citer d'autres joueurs, mais pour moi, ce sont les 10 qui méritent le plus d'être dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Et moi, je te dis peace, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Teaser.